La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Le bilan vitalité en naturopathie, et là c'est sa spécialité, tu vas nous dire tout ce qu'on doit savoir. Oh, tout, je pourrais pas, mais il y a beaucoup d'informations. Voilà, je vais donner une partie. C'est une question d'un auditeur qui nous écoute sur Soissons, donc qui s'interroge sur le bilan de vitalité en naturopathie. Donc effectivement, c'est la base de la naturopathie. On fait toujours un bilan de vitalité pour voir un petit peu le niveau, ce niveau de vitalité. Déjà, peut-être définir un petit peu la vitalité. La vitalité, c'est la capacité qu'a le corps à s'auto-réparer. Quand il y a de la vitalité, on se répare plus vite que quand il n'y a pas de vitalité. Quand on se coupe, le corps s'auto-répare. Quand on est malade, le corps s'auto-répare et soigne la maladie. Il y a un système immunitaire. Donc tout ce fonctionnement-là, c'est lié donc à de l'énergie, en fait, à l'énergie qu'on a dans notre corps, cette vitalité. Et donc plus il y en a, plus les symptômes sont forts, mais plus c'est bref. Et quand les symptômes sont forts, ça veut dire qu'il y a de la vitalité, que le corps élimine correctement. Donc c'est ce qu'on recherche en fait. Quand il n'y a pas de vitalité et qu'on a des petits symptômes, des choses qui traînent et puis qu'on n'élimine plus, ben là on se dirige après vers des maladies plus graves, lésionnelles, et ça c'est pas bon. Donc une maladie où il y a une grosse fièvre, où il y a une grosse toux, où on bouge beaucoup, c'est bien, c'est le corps qui a de la vitalité, on élimine, c'est exactement ce qu'on attend. Donc il faut que ça sorte, les toxines, il faut que ça sorte. C'est pas confortable, mais il faut que ça sorte, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Donc voilà, un petit comment le naturopathe fait son bilan de vitalité. On a plusieurs outils pour ça. Un outil que j'utilise beaucoup au cabinet, moi, c'est les constitutions hippocratiques. Donc Hippocrate, c'était un médecin d'il y a quelque temps. Oui. Explique-nous un peu ce que c'est pour les auditeurs qui sont novices comme moi. Voilà, donc les constitutions, il y en a 4 qui ont été définies. Il y a le sanguin, le nerveux, le lymphatique. Tu connais le dernier ? Non, je suis novice, je te dis, j'écoute, je suis tout oui, comme les auditeurs. Donc c'est le bilieux. Bon, voilà, je vais les détailler un par un, ce sera plus facile. Donc le sanguin, c'est quelqu'un qui va avoir une grande vitalité. Donc il va avoir un teint un petit peu rose, il va avoir des bonnes couleurs. Quand on côtoie un sanguin, il y a une impression d'ouverture, de sympathie. Les sanguins, c'est des gens qui sont un peu séducteurs, charmeurs. C'est des beaux parleurs, c'est des gens enthousiastes, un petit peu théâtral aussi des fois. C'est des gens qui aiment le rire, qui aiment faire rire. Ils sont joviales. Donc le sanguin, en fait, on a toutes les constitutions, mais il y en a souvent une ou deux qui vont dominer. Donc chez le sanguin, beaucoup de vitalité, et du coup, on va pouvoir aussi en déterminer des prédispositions, des fragilités. Le sanguin, ses prédispositions, c'est les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de gouttes, c'est des pathologies qui vont être liées à la bonne nourriture. Le sanguin aime bien manger, il aime la bonne chair, il aime les fêtes. Donc ça, c'était le sanguin. Le bilieux, lui, il va avoir un visage un peu carré, c'est le profil type caractéristique américain. Où on voit vraiment le visage carré, c'est dans les dessins animés. Donc Lucky lui aussi, Luke. il a une... Pardon ? Lucky Luke. Voilà. Lui aussi, il a une bonne vitalité, il a de la force, on sent une puissance physique. Le bilieux, c'est celui qui fait de la musculation, qui va faire beaucoup de sport. Il va avoir une ossature bien développée. Il est né pour commander, il est efficace, il a une efficacité redoutable, il peut être autoritaire, il aime les responsabilités. Ça c'est le bilieux. Le bilieux, comme il est très actif, ses prédispositions, ça va être le surmenage, ça va être peut-être aussi des allergies respiratoires, ça peut être aussi des problèmes de foie, donc on parle de la bile pour le bilieux. On dit une personne qui se fait de la bile. Oui. Qui se fait du mauvais sang, entre autres, tout ça c'est lié. Tout à fait. En fait, pour chaque constitution est associée à une humeur, en fait, à un liquide. Donc le sanguin, c'était le sang, le bilieux, c'est la bile, donc le lymphatique, ça va être la lymphe. Donc voilà, ils sont tous associés à un liquide. Donc justement, le lymphatique, lui, il va avoir un visage plutôt rond. En général, le lymphatique, il a le teint un petit peu plus pâle. Donc lui, il va avoir une vitalité un petit peu moindre que le bilieux. Il a souvent les mains froides, les mains humides. On a une impression de lenteur aussi chez le lymphatique. Il fait des choses plus lentement, plus tranquillement. Donc il parle, il réfléchit lentement. C'est peut-être quelqu'un d'un petit peu rêveur aussi, qui va manger tranquillement, qui va prendre aussi du temps pour digérer. Voilà, il y a cette notion de lenteur chez le lymphatique. Et lui, donc, c'est quelqu'un de cool, de relax, le lymphatique. C'est peut-être agréable d'avoir un lymphatique à côté de soi. C'est peut-être aussi quelqu'un de timide, qui n'aime pas les conflits, qui pourra peut-être aussi aura tendance à avoir du surpoids, le lymphatique. Ses prédispositions, ça va être des problèmes de muqueuse, l'embonpoint, des déséquilibres hormonaux, donc une faiblesse du pancréas par exemple, ou de la thyroïde, du diabète.
Donc voilà, ça va être des choses à surveiller chez le lymphatique. Donc vous voyez, de déterminer le profil comme ça va donner des pistes très précieuses par rapport à la vitalité qu'il va y avoir derrière, et donc ce qu'on pourra aussi avoir comme fragilité. Et quand on n'a pas tout ça et qu'on en a un peu de chaque, on se situe comment alors? Eh ben on va doser en fait en fonction. On peut avoir un bilieu sanguin. Donc en général, le bilieu sanguin, il va quand même y avoir pas mal de vitalité, Oui. et il va avoir un petit peu des deux profils, un petit peu du sanguin et un petit peu du bilieux. On peut aussi avoir un bilieu qui part vers le nerveux. Donc on va retrouver un petit peu des deux profils. Donc ouais, ça c'est un peu le travail du naturopathe, justement, c'est de voir un petit peu quelle est la part des deux, lequel domine. Le nerveux, j'en ai pas encore parlé, c'est quelqu'un qui va avoir un visage peut-être un peu triangulaire avec le menton un peu plus pointu. Il est comme le lymphatique, il peut avoir le teint un petit peu pâle. Il a souvent les mains froides mais sèches, lui. Et le nerveux, il a aussi une vitalité un petit peu moindre. Le nerveux, c'est quelqu'un qui est assez intellectuel, hein, donc il a une bonne mémoire, il a une capacité d'analyse. Ça peut être un inventeur, un artiste. C'est quelqu'un qui peut être réservé, qui parle peu. Physiquement, il va être un peu mince, longiligne. Et donc lui, ses prédispositions, ça va être en fait lié au développement cérébral. C'est la fragilité neuropsychologique, les troubles du sommeil, de l'insomnie, voilà, trop de cogitation. Ça va être les fragilités du nerveux. Donc voilà, premier outil important pour le naturopathe, c'est ça, c'était les constitutions hippocratiques. Moi, j'utilise un autre outil encore, j'en utilise plusieurs, c'est l'iridologie. J'aime beaucoup l'iridologie, donc je fais souvent une photo des iris et puis ça, je l'analyse. D'accord. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, exactement. Dans On va une regarder autre un petit peu. Donc là, vous avez le programme de la suite. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.